Je me souviens encore de mon premier jour dans cette entreprise, plein d'espoir et de rêves. Je pensais commencer à bâtir une carrière prometteuse, mais j'ignorais alors que cette expérience serait marquée par l'humiliation et le mépris. Mon patron, Monsieur Manuel, était un homme d'âge mûr, au regard toujours chargé de dédain et à la voix tranchante comme une lame. Il m'a accueilli avec une poignée de main molle et un sourire faux, comme si j'étais déjà une gêne avant même d'avoir commencé. Les premiers jours, j'ai fait tout mon possible pour l'impressionner. J'arrivais tôt, je restais tard et je faisais tout ce qu'on me demandait. Mais pour Monsieur Manuel, rien n'était suffisant. Il m'interrompait constamment en réunion, ridiculisait mes idées et me traitait des inexpérimentés et des incompétents devant tout le monde. Je me sentais petit, comme si je n'avais pas ma place là. Une fois, il m'a fait réviser un rapport plus de 10 fois, disant que j'étais incapable de faire correctement quelque chose d'aussi simple. Quand j'ai enfin rendu la version finale, il m'a jeté le document à la figure en disant « Ce truc ne sert même pas à nettoyer la merde de mon chien ». Les rires de mes collègues ont résonné dans la salle, et j'ai senti mon visage brûler de honte. Le pire, c'était quand il m'a fait rester tard pour classer des archives anciennes, une tâche qui ne faisait clairement pas partie de mes responsabilités. Pendant que je travaillais, il partait dîner avec d'autres managers, me laissant seul au bureau. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, épuisé et humilié, je me suis promis qu'un jour, je prouverais ma valeur. Malgré tout le mépris, je continuais à me donner à fond. J'ai appris tout ce que je pouvais sur l'entreprise, les processus et les clients. Je savais que, pour survivre, je devais être meilleur que ce qu'il attendait. Mais au fond, je savais que je ne voulais pas juste survivre. Je voulais gagner. Le temps a passé, et j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Malgré toutes les difficultés, j'ai décroché un poste dans une entreprise plus grande et plus respectée. Le dernier jour chez Monsieur Manuel, il ne m'a même pas regardé dans les yeux. « Bonne chance », a-t-il dit sur un ton sarcastique. J'ai souri et les remercié, mais en moi, quelque chose bouillonnait. Dans la nouvelle entreprise, je me suis investi comme jamais. J'ai appris des meilleurs, gagné en expérience et bâti une solide réputation. Mais je n'ai jamais oublié ce que j'avais vécu dans cette entreprise. Monsieur Manuel et ses humiliations étaient gravées dans ma mémoire, comme une cicatrice qui ne disparaissait pas. Des années ont passé, et je suis devenu un consultant renommé, spécialisé dans l'optimisation des processus et la gestion d'équipe. C'est alors que j'ai reçu une invitation inattendue, l'entreprise où travaillait Monsieur Manuel était en crise et avait besoin d'aide. Il voulait que je sois le consultant chargé de restructurer le département de gestion. Quand j'ai lu l'email, j'ai ressenti un mélange de satisfaction et de détermination. L'heure de la vengeance avait sonné. Quand je suis entré dans cette entreprise pour la première fois depuis des années, une vague d'émotions m'a submergé. L'endroit était le même, mais je n'étais plus ce stagiaire insécure et humilié. Cette fois, j'étais là en tant que consultant respecté, avec une équipe à ma disposition et un contrat qui me donnait autorité sur tous, y compris Monsieur Manuel. La première réunion avec la direction était prévue pour le lendemain. Je savais que Monsieur Manuel serait là, et j'attendais avec impatience de voir son expression quand il me verrait assis à la table, non pas en tant que subordonné, mais en tant que personne ayant du pouvoir sur lui. Je me suis préparé méticuleusement, passant en revue tous les données et documents nécessaires pour exposer ses erreurs. Le jour de la réunion, je suis arrivé tôt et me suis assis à la tête de la table. Quand Monsieur Manuel est entré, il s'est arrêté net en me voyant. Son visage a changé de couleur, et il a essayé de dissimuler son choc par une salutation formelle. « Bonjour, consultant », a-t-il dit d'une voix qui essayait de paraître confiante, mais qui trahissait un tremblement. J'ai commencé la réunion en présentant mon analyse initiale de l'entreprise. J'ai parlé des problèmes de gestion, du manque de communication entre les départements et des erreurs grossières qui coûtaient cher à l'entreprise. Pendant que je parlais, je voyais Monsieur Manuel devenir de plus en plus agité. Il savait que je parlais de lui. Quand j'ai terminé, le PDG a regardé Monsieur Manuel et a demandé « Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?» Il a essayé de se défendre, mais ses mots étaient vides et décousus. Je l'ai interrompu calmement et j'ai présenté des documents prouvant son incompétence, des rapports mal faits, des décisions erronées et des retours négatifs de clients. La salle est restée silencieuse pendant que je détaillais chaque erreur. Monsieur Manuel a essayé de plaider sa cause, mais ses justifications étaient faibles et désespérées. Il m'a regardé avec colère et peur, comme s'il réalisait enfin que je n'étais plus ce stagiaire qu'il pouvait humilier. À la fin de la réunion, le PDG a annoncé que Monsieur Manuel serait écarté de ses fonctions jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise. Il est sorti de la salle,
les épaules voûtées, évitant les regards. Je me suis senti invincible, comme si j'avais enfin retrouvé ma dignité. À ce moment-là, j'ai compris que la vengeance ne consistait pas seulement à l'humilier. Il s'agissait de prouver que j'étais capable, que j'avais de la valeur et que rien ne pouvait m'arrêter. Et ce n'était que le début. Les jours suivants, je me suis plongé à fond dans le travail. J'ai analysé chaque département, chaque processus, chaque décision prise ces dernières années. Plus j'investiguais, plus je trouvais d'erreurs de M. Manuel. Il n'était pas seulement incompétent, il était négligent. Et j'étais déterminé à tout exposer. J'ai organisé une réunion générale avec tous les employés. Je voulais que tout le monde sache exactement ce qui s'était passé et qui était responsable de la situation chaotique dans laquelle se trouvait l'entreprise. Quand le jour est arrivé, l'auditorium était plein. Monsieur Manuel était là, assis dans un coin, essayant de se rendre invisible. J'ai commencé ma présentation avec des données et des faits. J'ai montré des graphiques, des rapports et des témoignages de clients insatisfaits. J'ai parlé des mauvaises décisions qui avaient été prises, des projets qui avaient échoué et de l'argent qui avait été gaspillé. Et, à chaque diapositive, le nom de Monsieur Manuel apparaissait comme le responsable. Peu à peu, j'ai vu les employés murmurer entre eux. Certains regardaient Monsieur Manuel avec mépris, d'autres avec pitié. Il a essayé de se lever et de partir, mais le PDG l'en a empêché. Restez assis, Manuel. Vous devez entendre ça. Quand j'ai terminé ma présentation, j'ai montré une vidéo d'un client important résiliant son contrat avec l'entreprise. Le client a cité spécifiquement la mauvaise gestion de Monsieur Manuel comme raison de sa décision. Ce fut le coup de grâce. Le silence dans la salle était assourdissant. Le PDG s'est levé et a annoncé que Monsieur Manuel était licencié pour faute grave. Il a essayé de protester, mais ses mots ont été couverts par les applaudissements des employés. Je suis resté calme, observant la scène avec une satisfaction froide et calculée. Alors que Monsieur Manuel était escorté hors de l'auditorium, il m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de haine, mais aussi d'une amère résignation. J'ai souri légèrement, sans dire un mot. Il savait que j'avais gagné. À ce moment-là, j'ai senti que j'avais enfin tourné la page. L'humiliation, le mépris, la douleur, tout cela avait été transformé en carburant pour mon ascension. Et je ne ressentais aucun remords. Il méritait chaque seconde de cette chute. Avec Monsieur Manuel hors de l'entreprise, j'ai commencé à travailler à la reconstruction. J'ai mis en place de nouveaux processus, formé l'équipe et regagné la confiance des clients. Peu à peu, l'entreprise a commencé à se relever, et mon nom est devenu synonyme de succès et d'efficacité. Les employés, qui me voyaient autrefois comme un stagiaire insignifiant, me traitaient maintenant avec respect et admiration. Ils savaient que j'avais été la pièce maîtresse pour exposer les erreurs de Monsieur Manuel et sauver l'entreprise de la ruine. Je me sentais en contrôle, comme si j'avais enfin trouvé ma place. Mais, malgré tout ce succès, je savais que ma mission n'était pas encore terminée. Monsieur Manuel avait été licencié, mais il avait encore une réputation dans l'industrie. Je ne pouvais pas le laisser simplement disparaître sans affronter les conséquences de ses actes. J'ai commencé à répandre la nouvelle de son licenciement dans les cercles professionnels. J'ai parlé à des collègues, des clients et même à la presse spécialisée. En peu de temps, tout le monde savait ce qui s'était passé. Le nom de Monsieur Manuel est devenu synonyme d'incompétence et d'échec. Il a essayé de se défendre, mais ses mots sonnaient creux. Sans le soutien de l'entreprise, il ne pouvait pas prouver son innocence. Les portes ont commencé à se fermer pour lui, et il s'est vite retrouvé sans emploi et sans perspective. Pendant ce temps, je continuais à monter en puissance. Ma réputation de consultant ne cessait de croître, et j'étais constamment sollicité pour des conférences et des interviews. Lors d'une de ces interviews, on m'a demandé ce qui s'était passé dans l'entreprise de Monsieur Manuel. J'ai répondu avec calme et précision, sans cacher les faits. Quand l'interview est passée à la télévision, j'ai reçu un appel de Monsieur Manuel. Il était furieux, criant et m'accusant de ruiner sa vie. Je l'ai écouté en silence, sans l'interrompre. Quand il s'est enfin arrêté, j'ai simplement dit, « Ce n'est pas de la vengeance, vous êtes incompétent. » Et j'ai raccroché. À ce moment-là, j'ai compris que ma vengeance était accomplie. Il avait tout perdu, son emploi, sa réputation, son orgueil. Et j'avais gagné tout ce qu'il avait essayé de me prendre. La sensation de satisfaction était indescriptible. Avec le temps, l'entreprise est devenue un exemple de réussite. Mon travail a été reconnu internationalement,
et j'ai été promu à un poste de direction dans l'une des plus grandes firmes de conseil au monde. Mais, malgré tout ce succès, je n'ai jamais oublié d'où je venais. Chaque fois que je voyais un stagiaire traité avec irrespect, j'intervenais. Je savais ce que c'était que de se sentir petit et insignifiant, et je ne voulais pas que quiconque vive ça. Je suis devenu un mentor pour de nombreux jeunes, les aidant à grandir et à atteindre leur potentiel. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.